Pour moi, la qualité de ma vie, mon bonheur personnel, joue un rôle prépondérant dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai senti que, bon, c'était quand même devenu compliqué ici pour moi au Standard. Hein, et donc, pas seulement pour moi d'ailleurs, mais également pour beaucoup de supporters qui n'ont pas reconnu en moi le leader qu'ils voulaient avoir. Et donc, par rapport à cela aussi, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je trouve une solution aussi bien pour moi que pour les supporters du Standard, qui soit une situation la meilleure possible. Et donc, aujourd'hui, je me réjouis de pouvoir vous dire que j'ai trouvé la solution idéale donc, pour le club, pour que le club parte dans les mains d'une personne totalement... dans laquelle je crois totalement, hein, et qui a les facultés meilleures que les miennes encore, enfin, en tout cas meilleures que les miennes, disons, pour diriger ce club, hein, et pour qu'il se soit très clair, un club que j'aime. Et donc, je le quitte, mais quand même, je suis confiant maintenant que pour l'avenir, ça va bien se passer, parce que justement, on a trouvé quelqu'un qui a aussi la vision, la poigne et l'intelligence pour diriger un club. Et je vous assure que ce n'est pas facile du tout, c'est plus que compliqué. Diriger un club de foot, c'est plus compliqué que diriger une entreprise normale. C'est plus compliqué que la politique et ce n'est pas donné à tout le monde. Et je souhaite bonne chance, bon vent à Bruno Benazzi. Bonjour à tous, c'est évidemment avec beaucoup d'émotion que j'ai le plaisir de vous faire savoir que j'ai acquis seul toutes les parts que Roland Duchâtelet détenait dans le Standard de Liège. Conjointement à cette opération, le Standard a également racheté les parts qu'elle ne détenait pas dans les biens immobiliers qui avaient été acquis par Roland lors de ces 4 dernières années, biens qui se trouvent essentiellement aux alentours du stade. À la demande du vendeur et de l'acheteur, le montant de la transaction est confidentiel et ne sera pas divulgué. J'ai pu rencontrer et discuter avec le personnel lors des dernières semaines et des derniers jours, et tous m'ont assuré de leur soutien. J'ai également eu des contacts soutenus avec le monde politique liégeois, et ceux-ci m'ont assuré de leur enthousiasme et de leur plus grand appui. Enfin, last but not least, je tiens à remercier les supporters qui m'ont convaincu d'aller de l'avant dans le projet. Pas besoin de les citer, mais ils se reconnaîtront, certains sont dans la salle. Sans les supporters, le Standard n'est rien. Ce n'est pas une boutade, certains clubs ont des spectateurs, le Standard a des supporters. À tous, je remercie d'avoir maintenu la confidentialité qui, vous le savez, me tenait particulièrement à cœur pour travailler dans la sérénité. Merci aussi à vous, messieurs les journalistes, de votre compréhension sur mon inaccessibilité ces dernières semaines, mais je me devais de me consacrer à 100% sur ce projet. Car les projets ne manquent pas. Renforcement et développement de l'Académie des jeunes. Ce n'est pas un hasard si la conférence a lieu ici, dans cet outil formidable qu'est l'Académie. Souvent critiqué, mais jamais égalé en Belgique. Néanmoins, il faut encore plus conserver nos hauts potentiels et nous nous y attacherons particulièrement dans les prochaines semaines et les prochaines années, avec Axel Lawaré, Christophe Dessy, Pierre Locht, entre autres. Il nous faut retrouver un esprit standard pour nos jeunes et créer une nouvelle génération dans cette approche. Nous n'avons pas été champions avec des Witsel Fellaini ou même, il y a plus longtemps, avec des Guéret et Tamata par hasard. C'est quand le talent des joueurs est au service d'un club, d'un projet, d'une ambition et pas uniquement de leur carrière que le talent se développe. Quand ils ont quitté le club, ça reste inéluctable quand on voit la mondialisation du foot actuel, ils l'ont quitté avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir rendu ou remboursé au club la confiance que le Standard avait placée en eux. C'est ce genre de sentiment que je voudrais recréer. C'est peut-être aussi pour cela qu'aujourd'hui, Witsel et Fellaini accomplissent une grande carrière internationale. Également la mise en place d'une charte des valeurs avec les supporters. Je l'ai déjà évoqué il y a quelques mois.
on va faire cela avec un grand sondage par Internet auprès de l'ensemble des supporters du Standard. Dans le même ordre d'idées, je souhaite mettre en place plus de transparence, mais là, et je m'inscris ici complètement dans la continuité de Roland, au sein de la gestion des clubs de football, on sait bien que c'était un cheval de bataille de Roland et je compte le poursuivre. On l'a encore vu dans le dossier récent par rapport au stade national. Nous travaillons également depuis quelques semaines, notamment avec Sacha et Bob, sur une amélioration de l'infrastructure du stade. Nous reviendrons sur le sujet dans les prochains mois, car on parle d'ici d'un investissement sur le long terme. Enfin, un projet qui me tient particulièrement à cœur est dans un timing de 3 à 5 ans de pouvoir ouvrir le capital aux supporters qui le souhaiteraient. Car oui, je trouve qu'une approche de type barcelonaise est intéressante et beaucoup plus participative. Ces différents projets, sportifs et extrasportifs, se construiront avec les joueurs, le staff, l'ensemble du personnel, les sponsors et les supporters. C'est un fabuleux défi, Roland vient encore de l'évoquer. Une lourde responsabilité, mais l'envie, l'enthousiasme, l'énergie et la passion sont bien présentes. Merci pour votre attention et longue vie au Standard. Mon rêve d'enfance, c'était effectivement d'être joueur du Standard. Mais je pense qu'un rêve d'adulte, c'était peut-être d'être président un jour du Standard aussi, oui, je dois l'avouer.